Yiwu, en Chine. Mario est un Français, spécialiste des décorations de Noël. Salut! C'est ici qu'il vit, qu'il achète, qu'il contrôle et qu'il fait fabriquer les objets que l'on retrouve en France sur les marchés. Comme par exemple ces sapins. Plus personne fabrique des sapins dans le monde entier, je pense. Il y a très peu d'usines. Il y a uniquement la Chine qui fait des sapins. Je pense que 90% des articles de Noël viennent de Chine, et spécialement d'Yiwu en plus. Hormis cette machine qui fabrique le fil de plastique, ici tout est fait à la main. Les ouvriers gagnent entre 300 et 400 euros par mois, travaillant 10 heures par jour et 6 jours par semaine. Mais à ce prix, il faut tout vérifier. Le bout des épines, vous voyez, les extrémités, ils doivent être recouverts comme ça, pour pas que les enfants se blessent en fait. Vous voyez, là, on peut pas se griffer. Si on le laisse comme ça, on peut se griffer et l'enfant peut se blesser. Avec les LED, après, il faut les lampes d'électricité. Oh. Les fabricants chinois sont très attentifs aux recommandations de Mario, car à Yiwu, c'est un business qui rapporte. Quelques millions de renminbi. Non, pas 1 million. Ça va pas 1 million. Plus que ça. Une usine comme nous, on gagne au moins 10 millions. Voilà, c'est 1 million de chiffre d'affaires à l'année qu'elle dit. Ça 100 euros, j'ai pas travaillé en euros. Plus, elle dit un peu plus, ça fait à peu près 100 euros. Pour une petite usine comme ça, c'est pas mal. Hein. À chaque Noël, Madame Chengdan propose une nouveauté. Cette fois, c'est le sapin Bluetooth. On fait la connexion sur le téléphone, on parle Bluetooth et on reçoit la musique. Ça fait un plus dans la vente, quoi. Le problème, c'est qu'elle le sort cher. Celui-ci, ça fait 30 euros, il fait quand même, ça va, mais... Ça fait un peu cher quand même, faudrait vendre ça 80 euros pour le marché français. Nous, on préfère acheter la guirlande électrique, les boules autour et le décorer nous-mêmes. C'est un peu le plaisir avec les enfants de faire son sapin soi-même à la maison. Ça fait partie des moments de Noël, des bons moments de la vie de Noël. Trop kitsch pour la France, ce sont finalement des marchands russes qui commanderont ce nouveau sapin. En Chine, on ne fête pas Noël, mais on le fabrique. Guirlandes, boules, décorations en tout genre et derniers gadgets. Voici l'usine du Père Noël, Yiwu, à l'extrême est du pays. C'est le royaume du Made in China. Ici, il y a 25 ans, il n'y avait rien ou presque. Aujourd'hui, Yiwu est le centre des petites usines chinoises. Une ville florissante. Une ville dont le cœur est ce gigantesque bâtiment. C'est tout simplement le plus grand marché du monde. 3,5 km de long et plus de 50 000 boutiques réparties sur 5 étages. Au mois d'octobre et de novembre, le marché de Yiwu se pare des couleurs de Noël. C'est une période cruciale pour Mario. Nous allons le suivre dans ses achats, dans les rues de cette ville étonnante, jusque dans les usines où sont assemblés les objets de Noël. Dans une semaine, il doit envoyer un container pour la France et tout doit être parfait. Quand il ne prospecte pas dans les usines, Mario négocie au marché. Aujourd'hui, il fait l'intermédiaire pour un important forain du marché de Noël de Strasbourg. J'ai un client qui m'a appelé pour chercher des ballons un peu dans ce style-là, là, ballons lumineux. Et donc, je vais essayer de lui chercher les ballons. Le client veut faire fabriquer des ballons lumineux en y ajoutant des figurines à l'intérieur. Ça y est, je suis avec la patronne, là. T'as reçu les photos que je t'ai envoyées, non? Un bonhomme de Noël et une licorne, ça serait le top pour moi, les deux là. Il faut 2000 pièces. 500 sapins, combien de licornes? 1000 licornes? Il faut 1000 licornes. C'est un test important, car si le prix est bon, le client passera une commande beaucoup plus importante. Et ça, qu'est-ce que tu veux? Cette partie-là de 20 cm, c'est la moins chère. Celui de 36 cm, ah, excuse-moi, ça sonne. C'est dur la négo là? Parce qu'ils n'ont pas des grosses marges, c'est pas comme en France en fait. Le chinois, il a des toutes petites marges. Donc quand on négocie, vous disiez par exemple, je prends une pièce, enfin je prends 200 pièces. Elle va vous dire par exemple 3,8, vous dites je veux 20 000 pièces, ça va vous dire 3,7 quoi. Elle va juste baisser d'un petit... Ils n'ont pas des grosses marges comme en Europe. Hein. Mario prend entre 5 et 8% des transactions qu'il conclut. Si c'est de la bonne qualité, là il fait un réassort. Combien de pièces? Là il a écrit 100 000, c'est ce qu'il a écrit. 100 000 pièces, c'est quand même une très grosse commande. Là. Après, ils connaissent du monde, donc ça peut faire sur plusieurs marchés de Noël et sur... C'est déjà une bonne commande. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de petits clients, en fait. Vous voyez? C'est qu'il a l'air satisfait, le prix est bon. Donc c'est un client satisfait, c'est un client qui revient. Alors là,
Chéché, Yoméo KTV. Stéphane, tu vois Stéphane, KTV. Non, c'est une trop petite Ah, facture. c'est ça là, petite facture, chatsema. Quand tu vas commander, logo Iou, un cas de euro créé sur KTV. Dans ce cas-là, oui. Voilà, s'il passe la commande de 100 000, j'aurai peut-être le roi KTV. Si l'achat des 100 000 ballons est confirmé, Mario empochera environ 12 000 euros. À Yiwu, Mario connaît tout le monde et tout le monde le connaît. C'est bien simple, il est le seul Français à vivre ici toute l'année. Alors vous voyez, ça travaille beaucoup dans le quartier. Hein. Ça reçoit des cartons, ça charge, ça réceptionne. Tiens, Tinira. Voilà, Tchongo Ponyo. Ça, c'est le big boss, le grand patron d'Iyu. Voilà, ça part pour un peu tous les pays du monde. Et ce gars-là, ça part pour l'Amérique. Et tous les jours, ça charge, ça remplit, ça charge, ça remplit. C'est une chaîne, quoi. En temps normal, c'est à peu près 1000 conteneurs qui partent par jour d'Iyu. Mario est arrivé en Chine il y a 14 ans. C'est un des pionniers de cette ville. Et c'est ici qu'il a rencontré Lynn, qui est devenue sa femme. Ça, c'est au début, ça fait combien de temps? Ça, c'est en 2008, je pense. 2008, ouais. C'est à Shanghai, né de Shanghai. Depuis, le couple a eu 2 enfants, Enzo 1 an et Joris 6 ans. Pourtant, rien ne le prédestinait à faire sa vie en Chine. Mario a commencé comme simple vendeur sur les marchés des Sables d'Olonne. En fait, moi, je faisais les marchés, si vous voulez, en France, et je me fournissais à Aubervilliers. Et donc, j'avais envie de grimper une étape, pas passer par un intermédiaire. Donc, j'ai un ami chinois sur Paris, il m'a dit, ici, je sais, la ville, ça se passe, ça s'appelle Yiwu. Donc, j'ai décidé de m'installer, et j'ai fait venir 1 ou 2 conteneurs déjà pour moi. Il y a tellement de Français qui voulaient venir, en fait, en Chine. J'ai décidé de monter un bureau ici et de les recevoir. Et ces gens ont commencé à venir petit par petit, et c'est comme ça que j'ai commencé à faire une clientèle. À l'époque, où il y avait peu d'étrangers, il était même considéré comme une curiosité locale. C'est en 2010. Vous voyez, c'est une fête, en fait, une fête traditionnelle chinoise. Ça s'appelle Saozi. Et ils disent que c'est un habitant du quartier, qui s'est bien intégré. Et donc, ils aimaient bien, en fait, ma façon de vivre. Je rigolais avec tout le monde. Ici, j'en apprends tous les jours. Donc, j'en apprends aussi bien dans le travail, dans la façon de vivre des gens, dans d'autres communautés d'autres pays. Donc, c'est ça que j'aime bien avec la Chine. Mario est arrivé sans parler un mot de chinois. 14 ans après, il est devenu incontournable pour tous les Français qui veulent faire des affaires à Yiwu. Aujourd'hui, il a rendez-vous au marché avec un acheteur débutant qui aimerait connaître le même succès que lui. C'est Yacine. Ça va, tu vas bien? Ça va, tranquille, ça va. Il est à Yiwu pour la première fois et il espère acheter un stock de marchandises pour les revendre en France. C'est où, Mario? Tout au bout. Faut traverser le F et c'est après. Ah, Lui aussi, c'est dans les premiers patrons que je connais d'Iyu. Lui, c'est mon premier ami français. Ça fait 14-15 ans qu'on se connaît. On était jeunes et beaux à l'époque. C'est comme le bon vin, on se bonifie avec l'âge. Il parlait presque pas chinois au début. Il me demandait souvent des mots. Maintenant, il parle super bien, mieux que moi. Il est très fort. L'objectif des 2 hommes, trouver le cadeau qui va cartonner à Noël. Comme le hand spinner l'an dernier, lui aussi venait de Yiwu. Sur les marchés français au mois d'avril-mai, avec un stand de 2 mètres, ils prenaient des 500-600 euros avec ce produit. C'était vraiment le plein boom. Il n'y a pas eu de produit qui ont marché comme ça depuis le temps des Scooby-Doo. Donc ça date d'au moins une 15-20 d'années. je l'aurais pas acheté. Si c'était moi, je vois ça, je l'achète pas. Alors quelqu'un a eu l'idée, il a fait un carton. Mais pour trouver la prochaine perle rare, il va falloir fouiller dans les 200 km de couloirs du marché. Je marche presque 15 km par jour. Ici, on trouve de tout. Loupe grossissante pour portable, mitraillette à eau, Un pistolet à eau, en fait, nouvelle génération, mais il est là quand même. C'est des bulles d'eau. ou encore ce micro karaoké pour chanter en tout lieu et à toute heure. Mario n'a pas une voix en or, mais il connaît bien la chanson. Il faut trouver un jouet peu cher et facile à transporter pour faire des bénéfices. Il a repéré cet avion qui pourrait être le gros succès des ventes pour Noël. Yacine décide de se lancer. Demande-lui un prix de gros, ça coûte combien? Yacine, ça vous plaît les avions? Ouais, ça me plaît vraiment. Hein. Ça me plaît, je vais voir s'il y a du stock. Et s'il peut faire un prix sur 1000 pièces, voir si je vais en acheter sûrement. Ce jouet est sorti il y a peu.
Comme ils savent que Noël va arriver, ils ont... Toutes les nouveautés, elles sont sorties, je crois, récemment. Hein. C'est nouveau et c'est pas cher. C'est même pas 2 €. Après, avec le transport, il faut rajouter 30%. Je pense que ça pourrait marcher. Hein. Mais le fabricant rencontre un énorme succès et cette commande ne l'intéresse pas beaucoup. C'est difficile parce que c'est nouveau, c'est le seul qui a le produit. Et comme il dit hier, j'ai vendu 50 000 pièces pour un client, c'est ce prix-là que je lui ai donné. Donc nous, on arrive pour 1000 pièces et il dit non, c'est le meilleur prix. Je vais en acheter un pour mon... Pas si simple d'acheter à Yiwu. La concurrence y est très rude. Mario n'est pas simplement un acheteur. Il lui arrive aussi de faire fabriquer des marchandises pour le compte de certains clients. Justement, à 1 mois de Noël, une importante commande a pris du retard. Ce sont des chaussettes destinées aux cheminées. Et voilà. J'ai des chaussettes justement pour Noël, pour les marchés de Noël, les chalets, les stations de sport d'hiver. Tiens, tu les as les chaussettes avant? Tiens, on se met. Donc voilà, il y a plusieurs échantillons. Voilà, joyeux Noël. Voilà, avec des petits flocons, ça fait toujours penser un petit peu au thème de Noël. Ça, c'est les échantillons confirmés. Et à la livraison, il faudra que l'échantillon soit identique à l'échantillon confirmé. Pour l'instant, les échantillons présentent quelques défauts. Tiens, c'est là. Déjà, celle-là, la carte de visite, c'est invisible. Ça, faut qu'il refasse plus clair. Vous travaillez en famille? Ouais, bah c'est mieux, hein. C'est la cousine, hein, Apo. C'est la cousine de Lynn, en fait. Mario part inspecter sa cargaison chez le fabricant. Il doit livrer 65 000 paires de chaussettes. C'est le même. Le coton est un peu différent à chaque fois, mais c'est le même, c'est sûr. Vu les difficultés, Mario cherche à renégocier. Va négocier avec ma femme. Je connais pas le prix. Moi, je m'occupe que des livraisons de marchandises. Les hommes en Chine ne négocient jamais. C'est toujours les femmes qui négocient en Chine. Tu peux avoir un prix avec demander l'homme, il dit moi je m'en occupe pas, je m'en occupe pas. C'est toujours la femme. Et les femmes en Chine, ils sont très durs. Pour les affaires, 1 centime, c'est 1 centime. Allez là-bas, cherchez un. Excuse-moi, j'ai les mains sales. Salut quand même. Tout est rentré dans l'ordre. Ces chaussettes de Noël pourront partir demain dans le container de Mario. C'est le grand jour. Mario est au port routier de Yiwu pour surveiller le chargement de son container. C'est good. C'est good. Il demande toujours des sous, mais il est good. Ici aussi, tout est fait à la main. Ça, c'est des ballots compressés de foulard. Et ça pèse au moins 70 kilos, le truc. Hein. Mario a fait emballer ses chaussettes, ses ballons et les autres marchandises pour les marchés de Noël. Apo, la cousine de son épouse, est chargée de tout vérifier. Souvent, les clients qui viennent à Yiwu, ils commandent plusieurs produits différents, de différentes usines. Dans ce cas-là, c'est nous qui collectons les marchandises et on les charge dans le conteneur. Les clients payent tous ces frais, en plus du prix des marchandises. En gros, il faut compter 1 semaine en Chine, le temps que ça passe la douane, le temps du départ du bateau. Il y a à peu près 1 mois de bateau, il faut recompter 1 semaine encore en France, le temps de le dédouaner et la livraison du client. En gros, il faut compter 1 mois et demi à partir du jour de chargement. Tout est en ordre. Le conteneur part en camion pour le port de Ningbo, à 300 km. Une fois arrivé au port du Havre, les marchandises seront expédiées dans toute la France.